Bonjour à tous et à toutes, rebonjour et bienvenue sur la chaîne AB Connect. Nous voilà de retour pour finir, euh, entamer la deuxième étape de notre laboratoire, donc qui consiste à mettre en place une communication inter-VLAN avec un plan où on a deux switches et un routeur avec trois VLAN, le VLAN rouge, vert et jaune il y a le VLAN 10, le 20 et le 30. Et du coup, on avait commencé à configurer notre premier switch. Et pour cela, on avait, ça c'est la première vidéo qui s'appelle schéma et déclaration de VLAN. Donc si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller revenir sur cette vidéo-là, regarder comment on a fait. Et là, sur cette vidéo, on va finaliser le deuxième switch et configurer le routeur pour pouvoir continuer le travail qu'on est en train de faire. Donc avant de continuer, je vous dis de vous abonner, de partager la chaîne et de nous laisser des commentaires et des suggestions si vous avez envie. On va y répondre si on a bien sûr la réponse. Donc sans plus tarder, on va continuer la configuration de notre switch. Celui-là, on n'avait rien dessus si à part les VLAN qu'on a déclarés. Alors si on met show run, on voit que sur tous les interfaces qu'il y a, il n'y a rien qui est déclaré à part nos quelques VLAN qu'on a déclaré dessus. Alors si on met show VLAN, on verra, voilà, ils sont là, ils sont les trois, donc le rouge, le vert et le jaune. Donc on va continuer tout cela et après on va continuer la configuration des interfaces. On va pas faire interface par interface, on va faire un rangement d'interface avec la commande interface range et le nom des interfaces, comme on a fait pour la première vidéo concernant le premier switch. Donc pour cela, il faut rentrer en mode configuration, donc const, et là on met interface range, donc c'est des fast Ethernet 0 slash 1-5. C'est comme ça qu'on avait délimité. Donc le 0 à 5, c'est le VLAN rouge, donc VLAN 10. Le 6 à 10, c'est le VLAN vert. Et le 11 à 20, c'est le VLAN jaune, le VLAN 30. Donc là, on met entrée. Donc, et après, il faut dire que ces ports-là sont en mode access. Donc, switch port, mode access. Et on met switch port, access, VLAN 10. Et on va rappeler, comme que c'est connu pour les gens qui travaillent dans l'informatique, c'est des feignants, ils ne veulent pas taper des commandes. Nous, on va juste rappeler la commande qu'on avait tapée. Donc, on met 6 à 10, on met switch port, access, VLAN 20. Et après, on va faire de 11 à 20, et c'est switch port, access, VLAN 30. Et pour enregistrer le travail, il suffit juste de mettre WR et la configuration qu'on vient de taper, elle est enregistrée dans le SUS. Ça, c'est très important. Et on voit ici les ports qu'on vient de configurer commencent à s'activer et ça passe au vert. Et c'est très important de faire cette commande-là WR parce que imaginons qu'on n'a pas fait. Il suffit qu'on éteigne le switch, tout ce qu'on avait fait, euh, il faudra le recommencer. Et c'est exactement la même chose aussi en production, dans les entreprises. Sur une baie informatique, sur un switch physique, il faut toujours penser à enregistrer la configuration. Si on la perd, tout le réseau tombe par terre une fois que le switch est éteint. Si on le redémarre, si on n'avait pas sauvegardé, on perd tout. Donc, on a fini la configuration des interfaces Fast Ethernet. On va passer à
la configuration des trunks. Donc ici, on en a deux sur chaque partie. Donc ici, c'est le ZIG01 et ici, c'est le ZIG02. Si on passe la souris dessus, il nous fait apparaître. Hop. Donc ZIG02, il est là. Donc là, on va aller sur notre switch, faire un petit cran en arrière, revenir un petit cran en arrière. On va taper interface. Au lieu de face Ethernet, cette fois-ci c'est ZIG 0/1 et c'est switch port mode trunk. En fait, la première configuration sur le premier switch a activé le mode trunk sur le deuxième, mais pour être sûr, ça ne coûte rien de le faire, pour être vraiment sûr. Donc là, on va rappeler notre commande, au lieu de mettre ZIG01 qui consistait à celui-là, donc à celui-là du coup, maintenant c'est le ZIG02 qui est là. Donc on va juste mettre 02, on met entrée, on rappelle notre commande, on va dire switch port mode trunk, et là, sans oublier, on met le WR. On enregistre la configuration enregistrée, et pour visualiser notre configuration, on met do show run pour voir tout ce qu'on a tapé. Donc là, on a 01 access VLAN 10. À partir du 6 ici, on passe au VLAN 20. C'est ça qu'on avait dit, jusqu'à 10. Donc là, jusqu'à 10, on est VLAN 20. Après de 11, on passe à VLAN 30. Et jusqu'à 20. Après, il n'y a plus de configuration. Donc il nous reste moins 4 ports pour autre chose qu'on a prévu plus tard pour des serveurs ou autre chose. Donc c'est aussi fait délibérément comme ça pour accompagner la compréhension de nos vidéos au fur et à mesure des schémas qu'on met en place. Donc ici, on a fini de configurer les deux switches et après on passe à la configuration des routeurs. Le routeur il est là, donc du coup il est éteint. Le câble ne s'allume pas, la partie est rouge. Donc ce qu'il faut faire dans un routeur, il faut, alors pour commencer, on va fermer ça, après on explique. Donc ici on a le ZIG00 qui est le port, l'interface du switch. Donc il faudra activer cette interface là, peut-être mettre une adresse IP et après voir comment on va configurer les interfaces VLAN dessus, mettre des interfaces virtuelles. Et ça sera dans une troisième vidéo qu'on va mettre en place. Mais avant, on va configurer on va allumer le port. Donc ici, le switch, le routeur, du coup, il est neuf, il n'a jamais été configuré. Donc il nous demande si on veut configurer le dialogue, avoir un dialogue de configuration. Nous, on ne veut pas de configuration automatique, on veut faire des choses nous-mêmes avec des commandes qu'on connaît. Donc on va mettre non. Et là, on arrive sur notre routeur, on met enable conft et là on active notre interface ZIG 0/0/0 et pour l'activer c'est no shutdown et là l'interface est activée, on met do WR pour enregistrer ce qu'on a fait. Donc si on ferme, on voit que l'interface là, elle est activée. Donc du coup, le trunk qu'on avait mis tout à l'heure, il commence à s'activer et tout cela commence à prendre forme. Et on va faire une troisième vidéo du coup pour pouvoir, avant cela, je voudrais quand même vous expliquer quelque chose. Donc on va essayer de modifier ici pour que les gens ont l'idée des interfaces qu'on a mis. Donc là, c'est face Ethernet 0/1 jusqu'à 5.
Ici, c'est Fast Ethernet 0/6 jusqu'à 10. Et ici, je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça pour avoir plus de visibilité. C'est Fast Ethernet 0/11 jusqu'à 20. Donc voilà, comme ça on a plus de détails, plus de visibilité, on voit mieux les choses et on voit comment les interfaces ont été mises de 0 jusqu'à 5, ici 6 à 10, ici de 11 à 20, pour pouvoir bien délimiter les choses. Donc voilà, le routeur il est là, il n'a pas d'adresse IP encore. Les switches sont configurés. Euh, Ici, quand on fait des tests de communication, il n'y a rien qui passe pour l'instant. Donc on peut tester, on va voir. Mais on verra que ça ne marchera pas. Alors, si on veut aller ici, il n'y a pas de port fonctionnel, il n'y a pas d'adresse IP, il y a rien qui fonctionne à part les configurations de switch qui sont là, qui sont posées. Et ça, on va finir à configurer tout cela dans les prochaines vidéos, notamment la configuration du routeur, qui est très très important sur cette partie parce que c'est lui qui va permettre de faire passer, de passer d'un VLAN à un autre, c'est-à-dire la passerelle, et aussi comment on va créer des interfaces virtuelles pour pouvoir communiquer avec des encapsulations et tout cela. C'est l'objectif de la vidéo, c'est l'objectif de la communication inter-VLAN. Donc abonnez-vous, partagez la chaîne et à tout de suite pour la troisième vidéo qu'on va mettre en place. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager la chaîne. N'hésitez pas de poser la question. Des questions aussi qu'on ne va pas tarder à répondre si on a la réponse, bien sûr. AB Connect vous dit à bientôt. Et on va continuer à configurer, à vous expliquer des choses et aussi à vous produire des schémas simples, explicatifs et aussi très instructifs. Donc en fait l'objectif c'est ça, c'est pas de complexifier les choses, c'est de montrer les bases qu'on peut avoir et aussi qui nous permet de pousser les choses petit à petit et d'aller plus loin dans nos schémas. Je vous dis à bientôt et à tout à l'heure pour la fin de la vidéo et des tests qu'on va effectuer.